Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence donc ce journal en France où, je vous le disais, après plus de 3 mois d'audience, le verdict du procès de l'attentat de Nice est attendu. 86 personnes avaient été tuées le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Sans surprise, la vice-présidente du Parlement européen est relevée de ses fonctions. La conférence des présidents de groupe a mis fin à son mandat à l'unanimité. Cette décision donc concernant Eva Rebonjour. Kaili était attendue. Des discussions sur le fond de ce scandale ont eu lieu ensuite au Parlement européen. Merci beaucoup Caroline pour ces précisions depuis le Parlement européen. On en vient maintenant à cette conférence internationale qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. 1 milliard d'euros de dons ont été annoncés pour soutenir les besoins de court terme de l'Ukraine et 1 milliard d'euros de dons annoncés aujourd'hui à l'issue de cette conférence internationale, une aide concrète et immédiate pour le pays. Oui, c'est une aide d'urgence. Merci beaucoup Gauthier pour votre analyse. Et on en parlait, cela fait donc des semaines que la Russie bombarde de nombreuses localités d'Ukraine de manière coordonnée. Sont visées notamment ses infrastructures énergétiques. On fait le point à présent sur les besoins colossaux du pays en matière de reconstruction avec Nicolas Chamontin. Voilà, l'annonce vient de tomber, elle réjouit la communauté scientifique internationale et elle donne espoir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le département américain de l'énergie est donc en train d'annoncer cette avancée majeure dans le domaine de la fusion nucléaire, une manière de produire de l'énergie qui présente de très nombreux avantages, pas d'émissions de CO2, moins de déchets radioactifs et pas de risque d'accident nucléaire. Explication de Jules Boiteau. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.